ce matin, recevez la guérison. Tous ceux qui se sentent mal. Tu penses que tu as une amie, mais pourtant, l'ami dont tu fais confiance, tu lui donnes tes secrets. Cet ami-là, c'est un être humain. C'est un être humain. Pourtant, ma Bible me dit que de ne pas se confier à l'homme. Ne te confie pas à l'homme. Celui en qui nous pouvons nous confier, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Lui, c'est un vrai ami. Lui, c'est un ami sincère. C'est un ami qui vient, même quand tu te trouves au milieu de la boue. C'est un ami qui vient te secourir quand tu te trouves dans une malédiction, dans un malheur. De nos jours, pour avoir de l'amitié, c'est rare. Pour avoir un véritable ami, c'est rare. Ne te confie pas à l'homme. Car l'homme a ses mains limitées. L'homme a ses pensées limitées. L'homme peut avoir des gestes limités. Un homme peut te promettre, il te promet aujourd'hui lundi, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver mardi. Il peut désister. Il peut désister à sa promesse. Mais le Dieu dont je suis venu parler en ce matin, c'est le Dieu qui ne désiste pas à sa promesse. La Bible dit, ce que sa bouche dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il détient la saison. Notre Dieu détient la saison. Il détient nos vies entre ses mains. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes là en ce matin, pas pour nous faire voir. C'est parce que nous vous aimons. Un ami, c'est celui qui t'aime sincèrement. Ce n'est pas celui qui t'aime par intérêt. C'est celui qui t'aime d'un amour sincère. Et l'amour dont nous parlions n'est pas un amour physique. L'amour dont Dieu parle n'est pas un amour physique. C'est un amour spirituel. C'est un amour même qui va au-delà de nos pensées, de nos capacités. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qui lui coûtait cher, il l'a donné pour nous. Il nous a tellement aimés d'un amour inconditionnel. Cet amour-là n'est pas naturel. Ce n'est pas un amour naturel. Un amour naturel est calculé. Un amour naturel est limité. Un amour naturel est suivi d'intérêt. Mais l'amour dont notre Dieu nous parle, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour physique. Il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Jésus, à son tour, nous a tellement aimés. Il a aimé son Père. À son tour, il nous a aimés. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il a dit, fais-moi un corps. Il voulait être comme toi et moi. Il s'est rendu simple. Il s'est rendu comme un serviteur, comme un homme simple, pour venir mourir à la croix pour nous. Il a ôté nos péchés, nos fautes. De nos jours, c'est quel ami qui peut donner sa vie pour toi? C'est quel frère qui peut dire aujourd'hui mon frère est mort, on va l'enterrer au cimetière, laissez-moi, je vais mourir avec lui. Aujourd'hui, même quand un homme meurt, même quand ton mari meurt, c'est que je ne le souhaite pas, mais quand ton mari meurt, toi la femme, tellement tu l'as aimé, tu ne peux pas rentrer avec lui dans le cercueil. Tu ne peux pas t'enfermer dans le cercueil avec lui. Mais quand ta femme meurt,
Tu ne peux pas, toi l'homme, toi le mari qui a tellement aimé ta femme là, tu ne peux pas t'enfermer dans le cercueil avec elle. Tu ne peux pas être enterré dans le trou, dans le tombeau avec ta femme. Ça veut dire que l'amour de l'homme est limité. L'amour d'un être humain est limité. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus n'est pas limité. Là où ils t'ont enterré, où tout le monde est parti, il n'y a que toi et lui. Il n'y a que toi et lui. Il n'y a que toi et lui. Est-ce que pendant que tu vivais sur la terre, est-ce que tu as ressenti cet amour dont notre Dieu nous a parlé? Ne te concentre pas pour aller en enfer, comme le disait mon frère. Il ne faut pas te concentrer, il ne faut pas être dur sur toi. Pour aller en enfer, pour perdre ta vie. La vie, on ne le sait pas. Comme le dit toujours notre Père spirituel, le bishop Jean-François Comboé, des églises ambassades des vainqueurs. Il le dit, la vie n'est pas une chaussure. La vie que nous menons n'est pas un habit, un vêtement pour essayer. On ne sait pas la vie, mais la vie on l'a réussi. La vie on l'a réussi. La vie n'est pas un ami. Ce n'est pas un habit. Ce n'est pas une chaussure. Ce n'est pas un objet. Tu peux acheter une chaussure pour l'essayer. Si ça ne te convient pas, tu laisses la chaussure. Tu peux acheter un habit, un vêtement pour l'essayer. Tu peux aller chez ton couturier, chez ta couturière, pour essayer l'habit. Si ça ne te convient pas, tu lui donnes. Tu donnes le vêtement au couturier ou bien à ta couturière pour l'essayer. Mais la vie, on ne le sait pas. On réussit sa vie. On réussit sa vie. La vie, tu ne peux pas reprendre ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant que tu vis sur cette terre, il est bon de t'attacher à celui qui est l'auteur même de la vie, qui est Jésus. Il est agréable d'accepter, de le désirer, de le porter, de l'aimer, d'aimer Jésus pendant que tu as le souffle de vie, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Il ne faut pas te concentrer pour aller en enfer. Pendant que tu marches, il faut réussir ta vie. La vie, on ne le sait pas, on l'a réussi. Pendant que tu as le souffle de vie, il faut accepter celui qui est l'auteur de la vie, qui est Jésus. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Moi, je suis une femme d'affaires. Moi, j'aime mes entreprises. Moi, j'ai du boulot, j'ai mon travail. Mais je laisse cela pour venir vous parler de Jésus. Car c'est lui qui m'a permis d'avoir tout cela. C'est la grâce de Dieu. C'est le miracle de Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être en vie. C'est le miracle de Jésus qui a permis aujourd'hui d'avoir tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est à lui que je dois. Donc si je prends mon temps, à ce matin, pendant que d'autres vont au travail, pendant que d'autres sont encore dans les entreprises, et moi je laisse pour moi, pour venir parler de Jésus, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire, mais c'est parce que je vous aime. Et je veux que mon frère, ma soeur, puisse accepter le Seigneur Jésus, que j'ai accepté. C'est lui-même qui est l'auteur de ma vie. Il est l'auteur de la vie. Si tu acceptes le Seigneur, tu auras cette vie. Même après la mort, tu auras la vie éternelle. Même après la mort, pendant que tout le monde va t'abandonner au cimetière, tu acceptes le Seigneur Jésus, tu auras la vie après cette mort. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il dit le chemin, c'est parce qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin.
Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas être orgueilleux sur toi-même. Quand le diable veut t'avoir, il fait tes oreilles, il fait tes yeux. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Il ne faut pas te concentrer pour aller à l'enfer. La semaine dernière, il a eu un grave accident sur la voie d'Auboville. Ce qui était dans le mini-car, le Baka, il a eu près de 14 morts pour un bébé de 6 mois. Ce qui était dans le Baka, il voulait venir à Abidjan, retrouver la famille, mais il ne savait pas qu'ils allaient mourir. Aujourd'hui, tu ne sais même pas si demain va te trouver. Tu peux faire des projets, mais tu ne sais pas si demain tes projets vont réussir, vont se réaliser. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Pendant qu'il est encore temps, donne ta vie à Jésus. Partout où tu vas dans les carrefours, on parle de Jésus. Pose-toi la question, mais pourquoi tous les jours quand je passe, j'entends ce nom? Quand je passe dans un carrefour, j'entends ce nom. Mais quand je suis au travail, j'entends ce nom. Quand je vais au supermarché, j'entends ce nom. Mais pourquoi? Pose-toi la question. Il faut te poser la question pourquoi on parle de cet homme. Mais on parle de cet homme parce que cet homme, son nom est au-dessus de la maladie que tu portes. Son nom est au-dessus de la sorcellerie qui te fatigue. Son nom est au-dessus de la pauvreté qui te fatigue. Tu peux être pauvre en intelligence. La pauvreté n'est pas seulement une histoire d'argent, mais tu peux être pauvre en intelligence, en manque de pensée, en manque de projet, en manque d'objectif. Tu peux être pauvre. Mais en Jésus, si tu crois au Seigneur Jésus, il peut même t'inspirer, te révéler des choses que toi-même tu ne savais pas. Il y a des personnes qui travaillent par révélation, je vous le dis. Il y a des personnes qui ont décroché des projets, qui leur ont donné de l'argent, simplement par révélation, par songe. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, même après la mort, tu as la vie éternelle.